Nous vous invitons aujourd'hui à regarder ce que nous avons réalisé avec l'équipe de Selembao en 2024 et 2025 grâce à votre soutien. Dans la continuité des projets mis en place et développés depuis 2009 sur le site de Selembao, il a été projeté une série de développements conséquents pour les années 2024-2025, avec l'ouverture d'un compte à projet auprès de la Fondation Roi-Baudouin, permettant une déduction fiscale pour les constructions et acquisitions, d'un apport de la Fondation Bipost pour l'installation de la liaison Wi-Fi et le soutien indéfectible d'IED ASBL de Verviers pour les parrainages d'enfants. Sans oublier bien sûr tous les bénévoles du Centre chrétien Emmanuel SBL de Spa, sans qui tout cela serait impossible, tant ils consacrent sans compter de leur temps, de leur énergie et de leurs finances. Les projets ont été initiés en 2023 pour débuter en 2024. Notre volonté était de récompenser les efforts fournis par le site de Selembao, par l'envoi d'un conteneur de dons pour 25 000 euros, d'un tracteur pour 4 000 euros, la construction de 3 salles de classe pour 14 000 euros et l'installation de la Wi-Fi pour 1 000 euros. Grâce au dévouement d'un bénévole fin connaisseur en mécanique, un vénérable ancêtre agricole a été dégoté dans une grange, racheté à vil prix et entièrement révisé pour en faire une vraie machine utilisable dans ce fabuleux projet de Selembao. Notre première idée était de le placer dans le conteneur, mais les contraintes imposées par l'armateur nous ont poussés à l'envoyer séparément. Nous vous invitons à d'abord faire une visite guidée de l'engin. Il date de 1963. Il est vénérable, mais toujours vaillant. Le moteur est totalement refait et toute la structure est fonctionnelle. Le voilà dans la cour de la ferme, juste avant son expédition. Nous le chargeons maintenant pour ses nouvelles aventures tropicales. Pour ce faire, nous avons loué une remorque et amené l'engin à Anvers. Le voilà débarqué au port pour de nouvelles aventures. Et enfin, l'arrivée en République démocratique du Congo, en parfait état. Il n'a subi aucune contrainte. Évidemment, nous avons aussi envoyé le conteneur de dons. L'accès à la cour était très juste, mais cela a permis de disposer du temps nécessaire pour charger au mieux ce conteneur iCube de 80 mètres cubes, avec de multiples dons reçus et fruits de notre travail de vide maison. Du matériel scolaire, médical, de travail, des vélos, des meubles, de l'électroménager, de la friperie et bien d'autres choses, et surtout la citerne qui est prévue pour être attachée à notre valeureux tracteur. Voici l'entrée dans la cour de ferme. Vous voyez qu'il fallait un spécialiste pour ne pas accrocher. Et une fois rempli, le voilà parti pour un nouveau destin via le port de Liège et ensuite le port d'Anvers pour arriver à Matadi, en République démocratique du Congo. De nombreuses péripéties, dont une panne de camion et un transitaire malhonnête, le conteneur est enfin arrivé à Selembao avec 2 mois de retard. Le déchargement s'est bien déroulé et les enfants ont rapidement profité des dons les concernant, vêtements, vélos et jeux. Les autres dons ont trouvé leurs affectations respectives: école, dispensaire, mini-imprimerie, centre de formation pour adultes, cuisine, buanderie.
Vous constatez que le déchargement s'est fait d'une manière très artisanale, avec une grue et des câbles. La prévention est malheureusement souvent limitée. Vous constaterez aussi que le tracteur a changé entre le moment où le camion a quitté le port et le moment où le conteneur est arrivé à Kinshasa. Voici le déchargement, pièce après pièce. Vous pouvez voir que c'est un travail énorme et tous ces ballots de vêtements qui entourent la remorque. Sous une chaleur évidemment tropicale, ce qui complique encore les choses par rapport à nous. Et puis la joie des enfants qui jouent notamment au tennis ici, avec une vivacité incroyable. Cela fait vraiment du bien de voir ces enfants s'amuser. Et les vélos. Ils ont participé au Tour de Kinshasa, en tout cas au Tour de Selembao, avec tant bien que mal la capacité d'avancer. Après avoir détruit les bâtiments vétustes, 3 nouvelles classes plus grandes ont été construites en béton. Vous voyez ces bâtiments, certes l'esthétique n'est peut-être pas la priorité, n'est certainement pas la priorité, mais c'est la sécurité et le bien-être des étudiants qui prévaut. Voici maintenant l'aménagement. Vous y retrouverez les bancs qui ont été envoyés dans le conteneur, notamment, et sur les diverses photos. Vous verrez aussi l'évolution de ces travaux et d'autres matériaux qui ont été envoyés. Bonsoir à tous. Notre frère Jean Bosco Kanyenda est parti auprès du Seigneur ce lundi 8 décembre à 18 h. Je voudrais lui rendre un hommage vibrant parce qu'il était un vrai homme de Dieu. Je l'ai personnellement rencontré une seule fois dans ma vie. Mais ce dont je me souviens, c'était sa discrétion et son respect. Vous pourrez retrouver l'entièreté du message sur l'adresse YouTube. Nous vous remercions vraiment pour votre soutien. Cela ne nous a pas empêchés de continuer et notamment d'installer la Wi-Fi pour améliorer la communication et éviter de nombreux déplacements. Nous avons aussi acheté une caméra et un téléviseur grand écran pour permettre de diffuser les vidéos et les rencontres que nous pouvons avoir en visioconférence. Votre fidélité dans le soutien via les parrainages permet à ces enfants de vivre dignement dans la paix et la joie, au point de faire manifestement naître certaines vocations, comme le montrent ces images de la fête de Noël 2025. Parmi les diverses formations proposées aux adultes, cette année a vu celle de coiffure, esthétique, manucure et pédicure arriver à son terme avec une réelle réussite. Depuis 2009, des formations en théologie sont dispensées sur le site de Selembao. À la suite de changements légaux concernant l'accès aux fonctions pastorales,
il a été décidé de demander l'agrément pour une faculté universitaire, demande qui est pour l'instant en attente, étant donné le blocage ministériel concernant les nouvelles reconnaissances. Évidemment, nous continuons les autres activités. Et le Centre Chrétien Emmanuel SBL de Selembao s'occupe d'un dispensaire, de formation d'adultes, de l'école primaire et secondaire, de parrainage, la mini-imprimerie et secrétariat public, potabilisation de l'eau, transport de personnes et agriculture. Nous allons continuer et ne pas nous arrêter en si bon chemin. Le centre de Selembao est en perpétuel mouvement et 2 projets sont planifiés à court terme ou à moyen terme en fonction des moyens à notre disposition. Nous voulons détruire et reconstruire les 3 anciennes classes qui commencent à se fissurer dangereusement pour un budget de 7500 US dollars. Et puis nous devons remplacer le triporteur qui est usagé pour continuer à assurer un revenu au centre pour un budget estimé de 3500 US dollars. Merci à vous qui nous soutenez depuis toutes ces années, ou de façon plus récente. Et pour ceux qui voudraient nous aider, qui seraient touchés par ce que nous faisons, nous vous demandons de nous contacter, soit par l'adresse mail, soit via le site internet, soit directement par téléphone en Belgique. Soyez vraiment remerciés pour votre sympathie et pour votre soutien.